Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Ray's Arcade Chronology pour Nintendo Switch développée par M2 et publiée par In Games. Cette compilation est disponible depuis le 30 juin 2023 et on le retrouve également sur PlayStation 4. Une version physique limitée et de collection est également disponible auprès de Strictly Limited Games. Dans les années 1990, Taito a publié une trilogie de jeux de tir ou shmup d'arcade, Ray Force, Ray Storm et Ray Crisis, respectivement publiés en 1994, 96 et 98. Dans cette trilogie, qui se déroule dans un avenir lointain, les gouvernements de la Terre ont bâti un superordinateur nommé Conhuman, dont la tâche consiste à gérer les systèmes environnementaux de la planète. Cependant, l'intégration de l'esprit d'un humain cloné à l'ordinateur transforme l'intelligence artificielle du système en une IA sentiente et détraquée. Après une longue guerre, la Terre a été transformée en une forteresse mobile gigantesque qui sert également de corps à Conhuman, qui vise à détruire les colonies dans lesquelles se sont réfugiés les derniers humains. Le but du joueur est de contrôler les vaisseaux rebelles qui tenteront d'éliminer Conhuman pour établir la paix dans l'univers. La trilogie des Ray consiste en des shmups à la verticale qui font appel à 2 niveaux de profondeur pour les attaques, dans les airs et au sol, à la manière du jeu Xevious. Tout particulièrement dans Ray Force, l'écran du jeu est plutôt étroit et fait sur le long, et pour mieux voir, on recommande de jouer sur la télé ou de faire pivoter l'écran de la Switch pour le mode Tate, qui signifie vertical en japonais. Pour Ray Storm et Ray Crisis, l'écran est bien plus large, même si l'action se déroule toujours vers le haut. Cette anthologie comprend de nombreux paramètres qui permettent d'ajuster le jeu à son goût, notamment ce qui a trait au nombre de vies ou au pointage nécessaire pour obtenir des vies supplémentaires. Il est également possible de sauvegarder en tout temps pour mieux reprendre là où on était rendu. Un système de trophées et un manuel numérique pour chacun des titres complètent le tout. De plus, Ray Storm et Ray Crisis peuvent être joués en version originale ou dans une version HD qui rehausse le graphisme sans toutefois le réinventer. En général, la trilogie est très stable et les contrôles sont solides, même si l'écran peut parfois devenir très chargé. La version physique de la collection inclut également le prototype de Air Gear, la suite annulée de la trilogie, mais celui-ci ne figure pas dans la version numérique. On peut jouer en japonais ou en anglais, mais comme pour la plupart des jeux de tir, l'intrigue importe peu au final et ce sont surtout les mécaniques de jeu qui prévalent. Sans réinventer le genre, la trilogie des Ray donne une idée de ce que pouvait accomplir Taito dans les années 90, même si la série est moins mémorable que son autre série, Darius. À tout le moins, Ray's Arcade Chronology est une belle curiosité qui plaira surtout aux amateurs de shmup dans la lignée de Xevious ou Raiden. Ray's Arcade Chronology pour Nintendo Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.